Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel qui en fait va être très court parce que c'est juste un complément d'information donc pour illustrer le commentaire de Mac9 puisque quand vous allez regarder la vidéo qui concerne donc l'application de fond d'écran dans le mode Cycle de Blender, sous cette vidéo vous avez un petit commentaire donc Mac9 donc, qui est un abonné qui régulièrement fait des petites remarques qui sont intéressantes. Et donc, vous allez trouver sous cette vidéo un ensemble d'images comme ceci, il y a un lien où vous allez pouvoir nous expliquer que j'aurais pu utiliser quand j'ai fait le tuto, que j'aurais pu donc faire utiliser les nodes et aller ici comment animer l'image tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire la démonstration. Ce sera un petit complément qui ne sera pas intéressant, inintéressant, pardon, de préférence. Donc voilà, donc j'ai mis en place un nouveau fond d'écran. J'ai mis un petit terrain de foot, ça devrait intéresser quelqu'un qui va se reconnaître. Donc, il y a un ballon. Voilà, donc ce que je n'ai pas fait, j'aurais pu le faire d'ailleurs, c'est rentrer dans l'éditeur de node, ici de nœuds. Je vais supprimer d'ailleurs carrément ceci. J'aurais pu donc normalement, voilà, quand vous avez installé votre fond d'écran, il y a l'image du fond d'écran qui est là, hein. Voilà, l'arrière-plan ici, voilà. Normalement, vous n'avez que ça. Donc, ce que vous pouvez faire, vous allez pouvoir modifier carrément. On peut animer le fond d'écran, mais on peut également s'amuser à le déformer en ajoutant ici. Vous allez dans vecteur et vous rajoutez plaquage. Voilà. Ou mapping si vous êtes en anglais, hein. Voilà. Donc c'est pas compliqué, hein, pour la rajouter, hein, simplement. Vous avez une liaison ici, hein. Normalement la liaison c'est ça. Là vous la saisissez, vous la mettez au milieu, ça va se refaire tout seul. La liaison va se faire toute seule. Donc ce qu'il veut nous dire en fait, c'est qu'on peut donc se servir ici de cet ensemble là pour en ayant sélectionné point ici pour pouvoir animer le fond d'écran. Alors je vais vous faire voir ça, je vais vous faire voir plus que animer puisque on va voir qu'on peut également, ce qui est intéressant, pouvoir donc créer une animation. Donc par exemple si je modifie la valeur Z, donc forcément on voit que voilà, mon stade va tourner, hein. Je vais revenir à 0. Et donc ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir insérer les clés. C'est pourquoi j'ai installé la timeline ici pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc là on part au début, on est à 0 partout. Alors je vais modifier la valeur Z parce que voilà, insérer une clé. J'insère une clé. Je déplace mon curseur du timeline, par exemple ici. Et si je veux faire tourner mon fond d'écran, après on va bien le voir de là, je vais faire tourner mon fond d'écran par exemple. Voilà, donc là je tourne. Ça rame, hein, c'est normal parce que je suis en vue. Là je suis donc en vue directe, hein. Voilà. Et donc là je vais réinsérer une clé. Ce qui fait que là, maintenant, si je bouge mon curseur du timeline, vous voyez que ça vient enregistrer l'animation. Et puis là, je vais aller par exemple, là, on va dire que la caméra s'arrête. Donc je réinsère une clé. Puis la caméra va rebouger par exemple. Et je vais modifier une autre valeur. Allez, je vais modifier X carrément. Voilà. Voilà. Insérer une clé. Et donc là, voilà. Là. Donc là, un temps d'arrêt. Puis, on va tourner, revenir, position de départ. Voilà. Donc voilà, c'est pas inintéressant de se servir de ça. Tant plus, vous pouvez, mais après, aller modifier la taille,
la taille donc du fond d'écran, hein. Vous pouvez aller vous amuser après, aller ici dans vecteur ou modifier normal, et puis amusez-vous, voilà, dans texture, taille échelle, vous voyez ce qui se passe. Après il faut vous amuser, je ne vais pas vous faire un détail complet, mais vous voyez, regardez ce qui se passe. Voilà, là j'arrive carrément dans le... J'arrive carrément dans les tribunes. Enfin voilà, avec cette petite... cette node, on pouvait faire beaucoup de choses qui ne sont pas inintéressantes à savoir. Voilà, donc je tiens à remercier Mac9 pour son petit commentaire, parce que c'est sympa, hein, ça permet à tout le monde de voir autre chose, d'apprendre d'autres choses. Hein. Donc je vous remercie tous de suivre SVM6, et puis donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, hein, là je suis ici dans Compositing, hein, ce qui me permet d'avoir toutes ces fenêtres là. Voilà. Ici vous allez cocher Compositing, parce que je crois qu'il me semble que la vidéo, le premier tuto que j'ai fait, je devais être en mode défaut ici, hein, voilà. Et ici, Compositing, ça vous permet d'avoir plusieurs fenêtres, ce qui n'est pas inintéressant. Autre chose pour ceux qui sont habitués à me suivre, j'ai réinstallé, je l'avais arrêté parce que ça ramait à mort, hein. J'ai réinstallé ici donc le screencast, hein, ce qui va vous permettre de pouvoir quand même regarder ici. Alors attention à ne pas focaliser sur et revenir sans arrêt en arrière. Hein, le mieux c'est quand même quand vous avez ce type de ce screencast ici, cette souris et puis tout qui s'affiche à chaque fois que je fais quelque chose, hein. Vous avez les lettres qui s'affichent, donc vous remarquerez qu'elles sont pas très grosses. Malheureusement je vais pas grossir plus, je vais pas zoomer plus dessus puisque c'est ça qui fait ramer. Néanmoins je l'ai quand même remis en place pour ceux qui sont habitués vraiment à s'en servir, à l'utiliser. Il faut faire attention. C'est aussi pour ça que je ne le mettais pas, parce qu'on a tendance à plus écouter la personne qui vous dit quelque chose. On finit par que regarder la souris, et finalement on revient sans arrêt en arrière, et c'est pas forcément une très très bonne chose. Maintenant il y en a des personnes qui sont habituées, hein. Donc si vous êtes habitué, bon bah voilà, hein. On va pas, je la mets quand même. Voilà, donc je disais, donc je vous remercie de suivre M6, et puis je vous invite à regarder le prochain tutoriel. Je sais pas ce que ce sera, mais bon, de toute façon, ça sera sur le rendu cycle de Blender. Voilà. Merci à tous et bon texturage ou bonne application de fond d'écran. Voilà, merci.